Walid Regragui avait sélectionné, ou plutôt choisi, de mettre en attaquant de pointe Soufiane Rahimi. Aujourd'hui, vers quel choix va se tourner Walid Regragui? Je vous demande chacun de noter votre choix. Alors, ça reste un choix quand même. On n'est pas très sûr en fait. Hein. En 9. En 9, en attaquant de pointe. Je suis un peu utopique dans mon choix, mais je le donne. Ah oui, ouais. gourmand. Moi, je l'ai vu courir ce matin, moi j'étais content. Moi, c'était la bonne nouvelle. Je l'ai vu courir, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, mais j'avoue que je suis pas trop confiant. T'as mis quoi? El Kaabi, voilà, vous êtes tous d'accord. Heureusement que vous avez dit côte à côte. On s'entend super bien. Plutôt cohérent. Moi, je pense que le choix, la suite logique, c'est El Kaabi. Parce que son retourné qui a marqué Internet, les spectateurs, le monde. Et on reste sur quelque chose qui fonctionne, donc je vois pas pourquoi changer. Puis Walid Regragui, il a un système assez particulier pour les attaquants, c'est qu'en général, il met un premier attaquant pour fatiguer la défense adverse, et puis il rentre le deuxième pour achever. Donc je pense que sur la continuité, on devrait rester sur El Kaabi. Et vous, Monsef? Bien, écoutez, moi, je vais être très honnête, j'ai choisi donc le Kaabi pour la simple et unique raison, c'est que après ça dépend aussi de comment va jouer le Mali. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de jouer à 4 derrière? Est-ce qu'ils vont jouer à 5, donc ils vont fermer? Est-ce qu'on aura les possibilités dans le profil de le Kaabi, sur ce match-là, moi je vois plus un Kaabi, mais je rejoins, enfin j'exclus pas aussi le choix de Noah, parce que c'est vrai donc que... ma réponse, en fait, on l'oublie. Non, mais c'est bon, c'est pas grave, comme ça moi je suis... Trop utopique. Non, parce que après, voilà, est-ce qu'on va vouloir jouer sur des centres? Est-ce qu'on va plutôt chercher à je sais pas, les appels profonds, à jouer dans le dos de la défense? Ça dépendra évidemment de l'analyse, j'allais presque dire, du sélectionneur. Nouha, Youssef Nseri, on l'a vu rentrer dans ce match-là face aux Comores. Il a peut-être moins convaincu qu'Ayoub El Kaabi. Mais pour vous, ce sera le numéro 9 titulaire. Alors pour moi, pour rebondir sur ce qu'a dit Hassan, Walid Regragui fait rentrer un premier attaquant pour fatiguer la défense, donc la défense malienne. Pour moi, il va faire la même stratégie que pendant le match, pour le match contre les Comores, c'est-à-dire qu'il va achever la défense malienne avec un Kaabi et faire entrer Nseri en début de match. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Et pour vous, alors, Anas? Alors moi, c'est dans un monde parallèle où Igaman n'est pas blessé, malheureusement. Mais bon, Igaman, je l'ai mis un peu juste pour mettre un autre nom et pour en parler aussi, parce que ça sera une des options offensives de Walid Regragui. Peut-être pas dans ce match-là face au Mali, mais je voulais quand même qu'on ait un mot dessus, parce qu'on sait qu'à tout moment, même Hakimi était disponible pour le match face aux Comores. Il était sur le banc, il pouvait rentrer. D'ailleurs, Hakimi, on n'oublie pas, il y a Kylian Mbappé qui va venir assister au match du côté de Rabat, donc peut-être que c'est un indice quant à la composition. Aussi leur ami Diaz, on va continuer à en parler. Même Brahim Diaz, c'est son nouvel ami. Il a quitté un Marocain pour rencontrer un autre Marocain. La chance. Peut-être qu'il va bien jouer, peut-être qu'il va devenir Marocain finalement. Hein, c'est possible. Très prochainement. Mais voilà, en tout cas, pour moi, Igaman, je sais que ça sera un choix, je pense, très très imaginaire. Mais c'est pour moi le numéro 9 idéal pour cette sélection marocaine. Une sélection, si elle veut jouer au ballon, il faut un numéro 9 comme Igaman. Et bon, on va parler d'autres joueurs de ballon. Ça sera pour le prochain poste. On va parler du poste d'ailier gauche. Ailier gauche, là aussi, il peut y avoir des interrogations. Peut-être que du côté de l'aile droite, Brahim Diaz, buteur lors du premier match, sera normalement le titulaire du côté de Walid Regragui. Mais du côté de l'aile gauche, on a vu deux joueurs lors du premier match. On a vu Saibari en tant que titulaire, Abd Samad Zelzouli en rentrant en jeu. Je vais vous demander à votre avis qui pourrait, il y a même l'option Chemseddine Talbi, on l'a écouté tout à l'heure, il a dit que voilà, il était prêt à tout moment à jouer avec la sélection. Quel joueur selon vous sera aligné du côté de l'aile gauche? On va laisser le téléspectateur écouter le son. Est-ce qu'on va faire après l'aile droite ou est-ce qu'on va pas faire l'aile? Comment? Non. Vous n'allez pas faire la droite. Donc l'aile droite. On pourrait revenir sur ça. Avant de nous donner vos noms, est-ce que vous considérez qu'il y a une interrogation sur le poste de l'aile droite? C'est pas une interrogation, c'est un point d'exclamation. Point d'interrogation avec le point d'exclamation. Non, les deux ou que un si vous voulez, mais Brahim Diaz, pardonnez-moi, je suis pas du tout satisfait. Non, je suis pas satisfait. Il n'est pas d'accord. Non, du tout. Sur ce premier match? D'accord. Pas du tout. Vous auriez mis qui à la place de Brahim Diaz? Écoutez, je mets Zelzouli et je garde Sebari, ou bien je mets Zelzouli et j'utilise Talbi.
Oui. D'accord. Mais Talbi n'a pas encore connu de titularisation Mais il va avec, falloir un avec moment la le donner, sélection. il va falloir un moment le pousser parce que c'est un jeune homme qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est un jeune homme qui a toutes les qualités, c'est un jeune homme qui satisfait en première ligue, qui a un excellent rendement avec Sunderland. Alors pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas sa confiance? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas jouer à côté d'un Brahim Diaz qui ne joue pas et qui n'est pas sur les petites tablettes de Xabi Alonso, et on continue à persister à le faire jouer, tandis qu'on voit qu'il est pas en difficulté, mais qu'il n'est pas bon. Enfin oui, d'accord, il a marqué, on va me dire il a marqué. Mais non, je suis désolé, je Il suis a pas aussi satisfait. provoqué un penalty en première, manqué par Soufiane Rahimi, mais on ne va pas le dire qu'il a mal joué. Non, j'ai pas dit, mais je suis pas satisfait de son rendement. Oui, peut-être pas satisfait, c'est un début de compétition, mais pour moi, il a vraiment fait ses preuves. Moi, je l'ai trouvé vraiment sur tous les ballons. Virevoltant, hein. Il était acharné même. Hein. Ouais, il était virevoltant. Moi, personnellement, sur les absolument. dernières rencontres de Avec Brahim le Diaz, Maroc. je ne suis pas forcément satisfait, mais j'avoue que là, en début de compétition, pour moi, sur le premier match, c'est une totale satisfaction. Et d'ailleurs, il a fini meilleur buteur des qualifications. Ouais, en plus, Mais 10 avec buts, 10 buts, moi je me suis intéressé à ces en statistiques 17 rencontres personnelles sur en le sélection, match. ouais, 17 sélections, Bien sûr, absolument. Moi, je me suis intéressé à ces statistiques personnelles sur le match et je l'avais comparé, je ne sais plus avec quel joueur, avec, comment il s'appelle, Neil El Ainaoui, sur les statistiques personnelles. C'est Neil El Ainaoui qui doit avoir l'homme du match sur ce match-là, c'est pas Brahim Diaz. J'avais mis Lui, les parce qu'il a marqué ce but, donc évidemment, ça joue un Et à plus. l'aspect décisif, voilà, Mais qui Neil El Ainaoui, pardonnez-moi, avec ou sans ballon, il a été plus qu'impactant. C'est un joueur de grande classe. Et pour moi, c'était lui l'homme du match. C'est un même Et débat le qu'on rendement pourrait avoir sur le ballon de d'or Brahim entre Diaz Ousmane me Dembélé et satisfait. Achraf Hakimi. On a Ça, montré, je dis on rien. n'a pas montré. Non, Alors pas là, du on va tout, parler, pas encore. on le précise, on parle cette fois de l'aile gauche. Voilà, vous avez posé la question de l'aile gauche. Qu'est-ce que vous donnez? Et voilà, j'ai voulu raccourcir un peu, j'ai donné Ezablé, Ok. voilà, comme Hassan juste à côté, mais je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire que dans un match là où il y aura... Oh non. Des bah non. possibilités. Non, on peut mettre Ah ça. non, non. il reste sur Ah, ses c'est balles. vrai. Allez, reste Ah sur ouais, ses ok, balles. d'accord. Si vraiment on garde la paire Diaz Ah, voilà, sur la tout droite. dépend, en gros, voilà, de l'aile je gauche. regarde Ses ses balles balles. doit être à gauche. Oui, il va être plus impactant et c'est un joueur qui va user de sa qualité technique pour ce match et c'est très important parce que c'est une équipe solide en face, c'est pas un bloc bas, enfin on s'attend pas à un bloc bas ce soir face au Mali, on s'attend à un bloc médian, on s'attend surtout à une défense qui sera très ouverte et donc là c'est la qualité technique qui fera la différence et pour moi c'est Sebari qui va user de sa qualité. Justement, moi je rebondis sur Abdessamad Ezzalzouli. Justement, pour moi, ce serait peut-être l'un des choix les plus judicieux. Parce que quand le jeu adverse est ouvert, c'est là où tu dois prendre des profondeurs. Oui. Tu dois avoir des joueurs de couleur qui sont rapides. Et Abdessamad, il répond à tous les Sauf critères. qu'en action-réaction, Abdessamad, il est encore en dessous. C'est-à-dire que hop, je perds le ballon, tout de suite je réagis, tout de suite je vais défendre, tout de suite je reviens défendre. Et c'est pas ce que fait Abdessamad Ezzalzouli. Et c'est là où par contre Sebari sur sa qualité. C'est son rôle de milieu de défensive. terrain un peu qui lui donne ces réflexes-là. Exactement. Absolument. Nouha, Oui, moi aussi. Ezzalzouli, vous aussi. Moi, il m'impressionne par ses accélérations. Et justement, il peut faire la différence sur quelques défenseurs maliens, peut-être trouver l'occasion, peut-être servir plus facilement. Mais c'est grâce à ses accélérations surtout. Pour moi, c'est sa vitesse qui prime aujourd'hui. Concernant Ezzalzouli, alors, je l'ai donné aussi pour vous montrer Oui. voilà, que j'étais quasiment d'accord avec Hassan et Nouha. Moi, j'ai en tête quelques matchs qu'il a joué avec le Real Betis, notamment un match qu'il fait avec le Barça, une défaite 5-3 du Real Betis face au Barça. Il fait une passe décisive, il provoque un penalty. Et on sait que c'est ce Ezzabdé-là qu'on aimerait voir en sélection, sauf que le problème d'Ezzalzouli, c'est son irrégularité. Il y a des matchs où il peut être très bon, et on l'a vu lors des Jeux Olympiques à 2024 à Paris. Il a terminé, c'était l'un des meilleurs joueurs, sauf que Soufiane Rahimi lui a volé la vedette avec ses 9 buts. Maintenant, avec le Real Betis, il commence à prendre du rythme, à montrer que voilà, à l'échelle européenne, eh bien, c'est un des ailiers qui peut être une révélation. Mais en sélection, on a toujours un peu en sélection A, on a toujours un peu ce goût d'inachevé, notamment lors du dernier geste. Et c'est ce qu'on reproche beaucoup à la sélection marocaine, c'est justement ce manque de justesse dans le dernier geste. Alors, vous le voyez à l'image, juste ici, juste devant vous, la sélection probable qu'on pourrait avoir du côté du Maroc. On commence forcément avec Yacine Bono, bien entendu, sûr. comme d'habitude. Et on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, Jawad Liamer sera à côté de Aguerd, Naïef bien Aguerd, évidemment. On a absolument. gardé Anas Salaheddine, Mezraoui comme latéraux. Ensuite, on a bien évidemment Le milieu de terrain le même, habituel, similaire. absolument. Amrabat, Onahi et Naïl El Ainaoui, considéré meilleur homme du match, en tout cas homme du match du côté de Monsef Zmrad. Et en tout cas, c'est là où l'attaque commence à pêcher. Est-ce qu'on va avoir un changement d'attaque dans ce match? Alors on garde, on garde quand même Brahim Diaz, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis,
Et puis pour l'attaque, vous l'avez dit, en tout cas ça a été le choix majorité. Chacun a Ayoub choisi. El Kaabi a été donné, c'est peut-être le choix qui devrait être fait par Walid Regragui et on considère que Monsef a raison et que c'est plutôt Ismaël Saïbari qui va débuter à la gauche de cette attaque. Et pour parler de cette attaque, peut-être, on sait que voilà, Walid Regragui, on a parlé en conférence de presse, Noura. Oui, d'ailleurs, on a un clip de Walid Regragui qui va parler un peu plus des remplaçants ou des joueurs qui pourraient faire entrer en cours de match. دابا مازال ما عرفناش شكون اللي غيبدا. ديما كنقولها لكم نهار الماتش كنهزوا لي ديسيزيون اللي كيبانوا لنا لي ميور. غتبان في لو بلان دو جو اللي غنبغي. واش غنبداو بسفيان واش غنبداو بيوسف الناصري يقدر يبدا. تكون عندنا جوار دو بيفو بور فير مونتي يمكن لو بلوك. واش ايوب مع لا فورم اللي عنده مع لا كونفيونس واش يبقى في لو تيران غنشوفوا. بحال اللي قلت ديما في لو بلان دو جو وديما غنعاودها. pour moi l'attaquant bien sûr il est important باش يماركي mais كيدير un travail على l'équipe. وديما كنقولها لو دونجي الحمد لله depuis que je suis en place كيجي من اي موطا. مره اخرى دياز شحال ما كانش ماركا دابا ماركا. ايوب il était dans le doute في le dernier match دخل ماركا. سفيان كان ماركا الماتش الاخر. on a l'avantage que اي واحد يقدر يقضي الغرض في الاخر. دونك واحد كيبدا كيخدم وواحد كيكمل الخدمه. سي ليتا ديسبري اللي عندنا في الفرقه. on n'a pas de remplaçant. on a des changements de jeu comme je leur dis اللي كيدخل خصو يبدل اللعب وخصو يعطي الاضافه للفرقه. دونك ولا بدا سفيان يقدر يبدا وواحد اللي غيدخل خصو يعطي ولا بدا ايوب ولا يوسف on verra. mais عندنا des profils différents. هادشي اللي مهم ولا question elle est pertinente. Alors justement, vous le voyez, Walid Regragui l'a bien dit, il y a vraiment des profils diversifiés, divers, qui peuvent faire entrer en cours de jeu. Pour vous, Enes, est-ce que vous pensez qu'il doit faire plutôt rentrer des joueurs qui marquent, qui créent la différence, ou des attaquants qui créent des espaces, justement? Ouais, c'est cette question qu'on se pose toujours. Oui, et non, de toute façon, je peux laisser la question. Hassan, moi, ça ne me dérange pas, moi je vais me barrer, moi, de toute façon, il n'y a pas de souci. Je vais y aller, allez-y. On vous laisse donner quand même votre analyse. Dans cette configuration où le Mali va se découvrir, je pense qu'il faut des attaquants qui marquent, qui vont prendre la profondeur, des joueurs de vitesse, d'où le nom de Abdessamad Ezzalzouli. Donc moi je pense qu'il faudra essayer d'achever le match de la première mi-temps, d'attaquer dans le dos des Maliens, et sachant qu'ils ont une charnière principale qui est assez... C'est des armoires à glace, hein. Ils sont grands, ils sont costauds, donc à mon avis il y a des possibilités en termes de vitesse, donc non, je pense qu'il faudra des attaquants qui marquent. On sait même son de cloche pour vous. Oui, exactement. Moi, c'est vrai que, par contre, juste pour rebondir, c'est vrai sur la conférence de presse, c'est la première fois que je trouve Walid Regragui, sur ces dernières années, aussi détendu en conférence de presse. Dans sa communication avec les journalistes, on l'a senti pour une fois détendu. On l'a trouvé presque juste aussi dans ses réponses. Et donc là, il a raison, c'est vrai, d'évoquer ses remplaçants. Ce soir, moi, il va falloir surtout jouer sur... les espaces qui vont se libérer derrière le dos de la défense, parce que face à ce bloc médian qui est attendu, il va falloir aller exploiter les espaces, surtout les demi-espaces, parce qu'on ne les a pas vus. Tandis que Azin Ounahi, c'est un joueur qui aime exploiter les demi-espaces. Il n'a pas fait lors du premier match. Là, il va falloir le faire. Il va falloir exploiter ces demi-espaces, il va falloir être présent. Et surtout, je le redis, mais utiliser la largeur, vraiment pour profiter aussi des espaces qui vont se libérer sur les côtés. Aller dans la surface et marquer. Marquer. On espère début.